Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Crise au sein de l'équipe nationale du football de la République démocratique du Congo. Hector Cooper n'est qu'une partie du problème, estime un des dirigeants sportifs en RDC. En effet, les réactions vont dans tous les sens après l'annonce du départ d'Hector Cooper à la tête du staff technique des Léopards. Maître Guy Mafuta Kabongo, président de l'AC Dibumba, estime que cette décision est tardive. Le secrétaire général de l'association des dirigeants des clubs de football affirme que Cooper n'est pas le seul problème dans l'impasse de l'équipe nationale. La décision est tardive. La décision, bien évidemment, de virer le sélectionneur national, le technicien argentin, ça fait un bon moment que nous avons appelé pour que M. Cooper quitte la sélection nationale. Mais l'organe technique l'avait reconduit, on ne sait pas pourquoi. Tout ce qui arrive aujourd'hui était prévisible, analyse-t-il. Pour Maître Guy Mafuta Kabongo, Cooper n'est qu'une partie des problèmes. Les vrais problèmes du football congolais, il faut les repenser au fond. Organisation des états généraux pour réfléchir sur une bonne politique sportive qui puisse s'étendre sur 5 à 10 ans. Cooper n'est qu'une partie du problème. Cooper ne devrait plus rester à la tête des Léopards de la RDC après la défaite concédée. C'était le mercredi dernier face aux Crocodiles du Nil du Soudan, 2-1 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un préavis de résiliation de contrat a été signé jeudi 9 juin par le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé. Il est reproché à Cooper des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale de la RDC. Mais alors, cette question que nous nous posons tous est celle de savoir, Hector Cooper viré, qu'est-ce que cette décision va coûter à la République démocratique du Congo? Justement, voilà pourquoi nous nous posons des questions sur cette décision tardive, parce que si Hector Cooper avait été démis de ses fonctions au lendemain de notre élimination des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo n'aurait rien déboursé comme indemnité à ce technicien argentin. Et tout cela était bien connu puisque le secrétaire général au ministère des Sports, Barthélemy Okito, avait insisté là-dessus pour que la FECOFA puisse prendre cette décision, mais l'organe fêtier a laissé couler jusqu'à l'échéance de 7 jours qui finalement était dépassé. Hector Cooper était reconduit illico presto. Alors, que risque la République démocratique du Congo? Certains parlent d'une somme de 600 000 $, d'autres 550 000 $. Je vous propose d'écouter le manager du tout-puissant Mazembe Anglebert qui nous éclaire un tout petit peu sur ce cas-là. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Même les Zaïra qui arrivent n'étaient pas pris en considération. C'était rare de voir un coach congolais assis sur les bancs. Il est monté toujours à la tribune. Peut-être beaucoup de gens ne faisaient pas attention. Les coachs congolais ne représentaient rien du tout. Ils n'étaient pas consultés, ils n'avaient aucun mot à dire. Je suppose que la fédération a suivi cela de très près. Je suppose également que le ministère a suivi de près. Donc toutes les bêtises, entre guillemets, de Hector Cooper, qui n'avait jamais passé une semaine à Kinshasa. Il arrivait au milieu de la semaine, 2 entraînements, on fait le match, et on termine le match. Au lieu du match, il prend son avion, il rentre soit en Espagne, il a une résidence, soit en Argentine. Et ça s'est déroulé comme ça jusqu'au dernier match. On a fini à Khartoum, il a pris l'avion, il est reparti. On me dit que son manager va arriver cette semaine. Il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé pour finaliser. Ils se sont entretenus hier. Ouais, voilà. Donc, ils ont fait les calculs.
On va certainement tomber dans les 550 000 dollars qu'on va lui payer, tout ça. En principe, non, si on tient compte des termes du contrat. Au cas où on le limogeait sans un consentement à l'amiable, là on lui paye juste avril. Eh bien, il va le faire, Kifre. Mais non, là je crois qu'en donnant le préavis, le ministre a pris soin de désamorcer, et le manager qui est arrivé hier, au cours de la réunion, c'était pour tomber d'accord sur le thème du contrat, et à ce moment-là, ils vont lui payer 2 mois, donc 110 000 dollars. Ah, ils se sont mis d'accord sur ça. En principe, je ne sais pas à quelle conclusion ils sont arrivés, mais le fait que le manager est arrivé pour cela, et qu'ils ont tenu la réunion, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Parce que le contrat est bien clair. Je me demande pourquoi il n'y avait pas de réaction de la part de notre organe technique, qui suit quand même de près l'entraîneur. C'est ça le problème. Vous savez, actuellement, là, il y a une querelle comme quoi entre la fédération et le ministère, ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Que le ministère est en train d'empiéter sur la fédération, est en train de faire cela. C'est ça. Mais moi, je crois que la première responsabilité revient d'abord à la fédération. Oui, exactement. C'est l'organe technique. Le contrat dont vous faites allusion ici stipule très bien que M. Hector Cooper a été engagé pour amener l'équipe à la Coupe du Monde Qatar. Au Qatar, oui. Et que s'il ne réussissait pas cette mission, il avait 7 jours pour être notifié de la fin du contrat. Et là, ce n'est pas le ministère, c'est la fédération. La fédération a laissé passer ces 7 jours. La fédération aurait dû informer le ministère qu'avec ce manque de résultats, voilà ce que nous devons faire. Et vous avez entendu les caciques de la fédération qui ont expliqué, urbi et orbi, que voilà, il nous a quand même amené à cette phase finale, on était tout près de Qatar, qu'on nous donne encore une chance, il est bon et tout et tout. Oui, sur le contrat. Sur le contrat. Oui. Alors, ce contrat stipulait que si on est éliminé pour la Coupe du Monde, on a 7 jours pour notifier à ce monsieur de partir. Oui. Mais sinon, si on dépasse les 7 jours, on doit partir maintenant jusqu'à la CAN 2023. Or, la CAN 2023, donc la CAN Côte d'Ivoire, oui. C'est après qu'on sera notifié qu'on est éliminé. Justement. Même si maintenant, là, je ne suis pas, il n'y a personne qui peut dire qu'il est plus congolais que moi, qu'il a plus de soutien à son pays que moi. On a tous le même objectif. C'est ça. Et on doit être réaliste. On est déjà éliminé. On est en train de faire tout pour sortir la tête haute. Alors, oui, je suis en train de dire, on joue le 29 mars à Casablanca, on est battu par le Marocain. Je ne dirais pas dans un pays sérieux, mais dans une fédération où les choses s'organisent bien, c'est le même soir que Coupé devait partir. Donc le 30 mars, il devait recevoir sa lettre de révocation. Il ne fallait même pas discuter. Il est parti à Doha. Il est parti le même soir. Oui, la lettre devait le suivre. Oui, le reste, on devait en appliquant seulement le contrat. Maintenant, c'est ça que je dis. Maintenant, le ministre signe sa lettre le 9 juin. La fameuse lettre, la dernière. Oui. Mais pourquoi il la signe le 9 juin? Il aurait dû la signer le 30 mars. Mais c'est quelle lettre qu'il a signée? C'est la lettre actuelle, là. Non, c'est la lettre qui le vire. Non, cette lettre ne le vire pas. En plus, ça ne le vire pas. On a un juriste avec nous. Oui, justement, c'est ça. Donc, Cooper peut dire je pars pas. Non, même maintenant, il est encore sélectionneur. Mais oui, il peut dire je pars pas. Aujourd'hui, il est encore là. Il peut dire mais cette lettre-là, c'est seulement le ministre est venu ouvrir la porte de la clé qui va nous amener vers le départ de Cooper. Mais c'est trop tard. Non. Attends, pourquoi, oui. Kifre? Moi, je dis, s'il partait le 30 mars, on aurait négocié autrement. Peut-être qu'on aurait eu un autre staff pour gérer maintenant les éliminatoires de la CAN. Là, il n'y avait pas négocié. Le 30 mars, il n'y avait pas négocié. Oui, c'est ça. Bon, mais maintenant, on signe le 9 juin, alors qu'on aurait pu le faire. Pourquoi on n'a pas signé le 30 mars? Alors maintenant, voici la petite différence. Tous les Congolais, 90% voulaient qu'ils partent ce soir-là. Ce soir-là, il n'est pas parti. Ouais. Mais il avait encore 6 jours qui suivaient ce soir-là pour partir. Et la fédération ne s'est jamais réunie. Jamais. Même pas ce soir-là, même dans les 6 jours qui suivaient. On avait la possibilité. Non, ils ne s'étaient pas encore réunis pour dire, ils ont dit, bon, on va maintenant se réunir. La preuve est que quand on a été avec eux en réunion au ministère pour le compte de la Linafoot, c'est à ce moment-là qu'ils disent, oui, nous devons d'abord nous réunir pour faire... D'ailleurs, il n'était pas unanime, hein, ouais, voilà. C'était partagé. La majorité était pour le maintien de Cooper. Oui.
C'est la FECOFA qui a contre l'avis de plus d'un. Oui. Mais maintenant, comment ils vont gérer ça? Maintenant, alors là, il n'est pas parti ce soir-là. Ouais. Il n'est pas parti dans la semaine qui suivait. Oui. Alors, vous prenez le jour de ce match. Vous ajoutez 7 jours plus tard, Cooper ne part plus. Il ne peut partir qu'au mois d'avril, fin avril 2023. Vous imaginez. Alors maintenant, si vous voulez qu'il parte, vous devez appliquer maintenant l'article qui vous donne la possibilité de le faire partir après un consentement. À l'amiable. À l'amiable. Et c'est là où ils sont. La lettre du 9 juin du ministre, oui, c'est une lettre qui appelle Cooper à venir négocier avec eux pour qu'ils partent à l'amiable. Mais il est toujours en position de force. Mais aussi un peu. Cooper est conscient d'un environnement assez, je dirais, mais excusez-moi le terme, assez léger. Oui, exactement. Dans des structures très sérieuses, pour ne pas parler des pays très sérieux. C'est ça. Un coach qui fait ça, de lui-même, il rend le tablier. Il rend. Il y a quelque part l'honneur du coach. Mais s'il a l'impression qu'il a autour de lui des gens un peu laxistes, larges comme ça, il fait ce qu'il veut. Mais Hector Cooper sait bien qu'il c'est un retraité. Bon, il est fin carrière. Mais s'il trouve un pays où on peut lui donner, jeter 55 000 $ sur la table, à la place de Cooper, je ferai la même chose. Vous voulez qu'il fasse quoi? On ne lui dit rien. Je vous ai dit ici que Cooper, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas mis les adjoints congolais sur le banc. Regardez même le dernier match au stade. Ils étaient tous à la tribune, Kifre. Tous. Les Zaïra et tout, et tout, et tout. Ils n'ont même pas la possibilité de glisser un mot. Parce que lui, il a son adjoint argentin, il a son adjoint égyptien. Est-ce que sa femme ne savait pas qu'il y avait des adjoints non congolais? Est-ce qu'ils ont la même sensation? Voilà, nous sommes de retour à suivre en tout cas ces analyses. Une question me vient à l'esprit. Est-ce que Hector Cooper n'est pas viré en ce moment, même sciemment, peut-être parce qu'il y a des gens qui peuvent tirer aussi profit de cette situation? Imaginez qu'Hector Cooper puisse toucher 550 000 ou 600 000 $ américains. Est-ce qu'il n'y a pas des gens au sein de l'organe fêtier ou encore au ministère des Sports qui peuvent tirer profit de cette situation? Nous connaissons bien les habitudes des Congolais, nos habitudes, des coopérants que nous sommes, où l'on voit des copes partout. Est-ce que cette situation n'arrange pas certains dirigeants du sport dans notre pays? C'est vraiment triste. Je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil, jeter un œil et le bon sur ce cas Hector Cooper. Parce que comment comprendre qu'alors que la République démocratique du Congo avait la possibilité de préserver ses caisses en virant Hector Cooper au lendemain de l'élimination au niveau du Maroc à Casablanca, lors du match retour des barrages, nous avions donc la possibilité de le virer conformément au contrat qui avait été signé avec lui, parce qu'il y avait 7 jours de préavis, 7 jours durant lesquels on pouvait le virer s'il ne parvenait pas à nous qualifier pour la Coupe du Monde sans lui payer d'indemnité. On a laissé couler et maintenant on le vire alors que son contrat maintenant continue jusqu'en 2023 pour qu'il nous qualifie à la CAN Côte d'Ivoire 2023, et c'est nous qui finalement résilions le contrat, c'est nous qui prenons l'initiative de résilier le contrat. Dans ce cas, c'est tout à fait normal qu'Hector Cooper puisse bénéficier des indemnités puisque ce n'est pas lui qui a déclenché la résiliation de contrat. Alors, est-ce que ceci est fait de manière anodine ou bien ça a été calculé par certains dirigeants? En tout cas, moi, je ne vois pas clair dans ce dossier. C'est triste. Le Congolais est l'ennemi de son frère congolais, alors que nous sommes tous déçus, nous sommes blessés par ces résultats, par les performances de l'équipe nationale. Il y en a certains qui peuvent quand même tirer profit derrière cette situation, et c'est malheureux et c'est même très triste. Je crois que Kitenge et Kinkumba, Frédéric, le manager du tout-puissant Mazembe Anglebert, a été très clair et nous a expliqué clairement, mais maintenant nous dépendons de cette négociation. Est-ce qu'Hector Cooper a intérêt de négocier à l'amiable pour toucher 110 000 $ ou bien il préférera aller en conflit, puisque nous lui avons donné ce préavis de résiliation de contrat pour que nous lui payions 550 000 ou 600 000 $. Vraiment triste pour ceux qui prennent des décisions dans ce pays, des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du football congolais. C'est vraiment triste. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons tenu à partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Alors abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.